Cette vidéo est là pour t'expliquer comment bien utiliser le fichier de la trame d'entretien de la voix des bénéficiaires. Voici à quoi ressemble le template de la voix des bénéficiaires que tu vas remplir en auto-évaluation et que tu vas faire également remplir en l'accompagnant le manager en face de toi ou l'expert en face de toi. Tu as un premier cartouche qui va permettre de renseigner qui fait l'interview, qui est interviewé, la date et le service concerné pour pouvoir retrouver tes jeunes après. Et après, on va aborder différents domaines. Tout d'abord, les produits et services que toi tu délivres. L'idée, c'est d'en mettre 5 au maximum, sinon ça va être trop compliqué et trop chargé. Et pour ces 5 activités au maximum, d'aller sélectionner si c'est quelque chose qui est vraiment incontournable pour l'équipe qui le reçoit, si c'est quelque chose sur lequel elle a des attentes fortes, c'est-à-dire qu'elle en a quand même besoin pour fonctionner, ou si c'est du nice to have, c'est-à-dire que fondamentalement, si demain ça devait s'arrêter, elle arriverait à vivre sans. Typiquement, ça peut être la production de certains indicateurs ou de certains documents qui sont réalisés par une équipe et envoyés à une autre, et qui fondamentalement n'ont peut-être plus lieu d'être. Et après, pour chaque activité, d'aller positionner si la perception globale qui est faite, on est plutôt sur de la surqualité, si on est très satisfait, satisfait, peu satisfait ou insatisfait. Avec à chaque fois une zone de commentaires pour que la personne puisse venir comme ça étayer les propos. Une vision après globale, qu'est-ce que la personne pense globalement des services qui sont rendus. De poser également la question sur les attentes de est-ce qu'elles sont toutes couvertes ou non, et si c'est non, de venir renseigner lesquelles. De venir renseigner l'impact également, si les services n'étaient pas assurés, ce qui se passerait. Et la notion aussi de surqualité, de est-ce qu'il y a des services délivrés qui ne sont plus utiles, que l'on va pouvoir venir renseigner pour pouvoir les supprimer plus tard. Donc ça, c'est vraiment un premier pavé sur les produits et services. Et après, on va rentrer dans le détail de différentes notions, avec tout d'abord la qualité. Pareil, comment définis-tu la qualité délivrée par les services, avec toujours cette échelle de valeur. Quelles sont les causes majeures d'insatisfaction? Que se passe-t-il si les attentes ne sont pas remplies? Suis-tu des indicateurs qualité? Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher, est-ce que l'autre, c'est quelque chose qui, lui, est en train de pister ou pas? Et se poser la question de quels indicateurs pourraient être mis en place pour s'assurer que le service répond bien en termes de qualité. Alors ça peut faire du sens de mettre des indicateurs, mais ce n'est pas non plus une obligation. Je te rappelle que les indicateurs, le but, c'est pas d'en mettre trop. Donc l'idée, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas un besoin particulier à cet endroit-là qu'il va falloir pister, peut-être même juste ponctuellement. Après, on va passer sur les délais de livraison, où on va garder exactement la même mécanique, comme pour les demandes également spécifiques. Donc là, on est vraiment sur, est-ce qu'il y a des demandes spécifiques qui sont existantes dans ton équipe? Est-ce qu'on les remplit ou pas? Que se passe-t-il si on les remplit ou pas? Etc. Et après, on va passer plus vraiment à une notification, alors pas des personnes, mais de l'équipe dans sa globalité, en termes de disponibilité, de compétences et de professionnalisme. Et là, pareil, la personne, elle va pouvoir venir exprimer un petit peu ce qu'elle a besoin d'exprimer. Et enfin, une zone de remarque où tu vas pouvoir noter différents éléments que la personne va te donner et qui ne rentrent pas dans les autres cases. Bien penser à la fin de l'entretien de demander à la personne de te donner les points positifs, de te donner les axes d'amélioration. Et au besoin, tu peux aussi renseigner ici un contexte qui pourrait expliquer certains éléments. Donc l'idée, c'est que tu puisses remplir à la fois cette trame pour toi dans le cadre de l'auto-évaluation, que tu puisses la faire remplir par le manager ou l'expert en face, et que c'est le delta entre les deux qui va te permettre de faire ce travail de mesure.